La bravoure du pasteur. Marco. 95% de ses fidèles ont échappé au bal, seuls les défaillants ont péri. Un témoignage poignant. Le pasteur Marco révèle les détails de l'attaque mortelle et défend sa vision de la foi. Le pasteur Marco, une figure respectée de la communauté religieuse, a récemment fait des déclarations marquantes concernant l'attaque tragique qui s'est déroulée dans son église. Suite à cet événement, il a révélé que 95% de ses fidèles n'ont pas été touchés par les balles des assaillants, soulignant que ceux qui ont perdu la foi sont ceux qui ont cherché refuge à l'intérieur de la maison, là où les bandits se cachaient. Après l'incident qui a eu lieu samedi dernier et où plusieurs fidèles ont été tués et blessés lors de l'assaut mené par la bande de Jeff à Canaran, le nom du pasteur Marco est désormais connu de tous. Il a courageusement tenté de faire face aux hommes armés pour protéger sa congrégation. Le pasteur Marco s'est finalement exprimé publiquement aujourd'hui, lundi 28, à la radio Méga, pour partager son témoignage et expliquer la situation. Il a affirmé que malgré les tirs nourris des bandits, la grande majorité de ses fidèles, soit 95%, ont échappé aux balles meurtrières. Il a ajouté que ceux qui ont perdu la foi sont ceux qui ont cherché refuge à l'intérieur de la maison, qui s'est avéré être le réparateur des bandits. 95% de mes fidèles n'ont pas été touchés et aucun nom ne sera oublié. Ceux qui succombent sont ceux qui se cachent chez eux. Je crois que si quelqu'un court et se cache, il se réfugie dans la maison des bandits. Même si cette personne perdait la foi, si elle fuyait dans la même direction que le danger, elle ne mourrait pas, a déclaré le pasteur Marco sur les ondes de la radio Méga. Le pasteur Marco a également évoqué l'incapacité de l'État à assurer la sécurité de ses citoyens. Selon lui, si les autorités avaient fait leur travail, il n'aurait pas fallu qu'un simple citoyen comme lui s'engage dans la lutte contre les bandits qui sèment la terreur. Si la mort était consciente, si je devais mourir, je dirais que je suis mort pour mon pays. En ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles il aurait été abattu lors de l'attaque, le pasteur Marco a tenu à préciser qu'il n'a pas été touché par une balle, mais qu'il a été blessé par un éclat lors d'une altercation entre lui et les assaillants. Le pasteur Marco a également révélé avoir écrit une lettre au directeur général de la police, Franz L.B., pour exprimer sa volonté et celle de son Église d'apporter leur soutien à la PNH dans la lutte contre les bandits. Bien qu'il ait bien envoyé cette lettre, le chef de la police n'a jamais répondu à son appel. Rendre des comptes à la justice concernant l'invitation du forfait Quader-Bouquer. Cette invitation soulève des questions sur son éventuelle implication dans les activités de ce groupe criminel. Cependant, le pasteur Marco a fermement nié toute association avec cette organisation et a insisté sur le fait qu'il se tenait du côté de la loi et de la justice. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, le pasteur Marco reste déterminé à continuer de guider sa congrégation sur le chemin de la foi et de la sécurité. Il croit fermement que la foi est une force protectrice et que ceux qui restent forts dans leur croyance peuvent surmonter tout obstacle. Les paroles du pasteur Marco ont suscité beaucoup de réactions dans la communauté, beaucoup admirant son courage et sa détermination à défendre ses fidèles, tandis que d'autres remettent en question sa légitimité et son rôle dans cette situation délicate. Néanmoins, il est indéniable que sa voix et son témoignage apportent un éclairage important sur les événements tragiques qui se déroulent dans son Église. Alors que l'enquête sur l'attaque se poursuit, il est essentiel de rappeler que la violence et la terreur ne doivent pas triompher. Le pasteur Marco représente une lueur d'espoir dans ces temps sombres, une voix qui incite à la solidarité, à la résilience et à la confiance en la justice. La tragédie qui s'est abattue sur l'église du pasteur Marc-Aurèle Zidore a bouleversé la communauté religieuse et la population dans son ensemble. Cependant,
La déclaration du pasteur Marco, selon laquelle 95% de ses fidèles ont été épargnés par les balles des assaillants, offre un certain réconfort et souligne l'importance de la foi dans les moments de crise. Cette déclaration soulève également des questions sur la nature humaine et la force intérieure qui peuvent être puisées dans la croyance en quelque chose de plus grand que soi-même. Alors que le pasteur Marco continue de faire face à cette épreuve personnelle et à l'enquête judiciaire en cours, il reste un exemple de courage et de détermination pour sa congrégation et pour la communauté en général.